On a utilisé la méthode de Kirchhoff et les lois d'Ohm pour résoudre ce problème, c'est-à-dire on a calculé la résistance équivalente et puis après on a calculé le courant IR1, après on a calculé la chute de tension ici, après on a calculé la chute de tension ici, c'est V moins VR1, voilà, et puis on a calculé IR2 après la loi de Kirchhoff dans ce nœud IR3 est égal à IR1 moins IR2, puis après on a calculé la chute de tension ici, et de cette chute de tension, la loi de Kirchhoff, on a calculé la chute de tension dans VR4 et VR5, et d'ici on a calculé les courants IR4 et IR5. On peut aussi utiliser le diviseur de courant, comme je l'ai dit, le diviseur de courant. On se rappelle, quand on a deux résistances en parallèle, on peut calculer les courants. Ici, on a ces trois résistances qui sont en parallèle avec ça. Puisqu'on a calculé IR1, on peut, puisqu'on a la résistance R2 et R3, 4, 5 qui sont en parallèle. Connaissant ce courant, on peut calculer ce courant et ce courant qui est IR3. Donc IR2, c'est R3, 4, 5 sur R3, 4, 5 plus R2 multiplié par le courant principal qui est IR1. Puis on passe à IR3, c'est R2 sur R3, 4, 5 plus R2 multiplié par IR1. Et d'ici, R4, 5, on a calculé ici, c'est 372 sur 372 plus R2 qui est de 124 multiplié par 1. Et ici, c'est 124 sur 372 plus 124 multiplié par 1. Donc ici, IR2 c'est 0,75 ampères. Et ici, c'est 0,25 ampères. Voilà, on a calculé IR2, IR1. On a aussi ici deux résistances en parallèle. Et le courant principal, c'est IR3 qui circule ici. On peut calculer par le diviseur de courant. R4 et R5. 4 et R5, on peut utiliser le diviseur de courant pour calculer IR4 et IR5. Donc on a calculé IR4, c'est R5 sur R5 plus R4 multiplié par IR3. Et IR5, c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par IR3. Voilà, ça c'est le diviseur de courant. On peut utiliser aussi le diviseur de tension. On l'a déjà fait, mais je vous fais un petit rappel avant de passer à la méthode des courants de maille. Diviseur de tension. Alors là, on a une résistance R1 qui est en série avec cet ensemble que je l'appellerai R2, 3, 4, 5. Donc on peut, à partir de V, on peut calculer VR1 et VR, VR2, 3, 4, 5 qui est égal à VR2. Donc VR2. Donc à partir de là, on peut calculer IR2. Donc diviseur de courant, VR1, c'est R1 sur R1 plus R2, 3, 4, 5 multiplié par V. Et VR2, je peux dire VR2, c'est R2, 3, 4, 5 sur R1 plus R2, 3, 4, 5 multiplié par V.
ça nous donne 87 volts. Et ici 93 volts. Et d'ici on calcule IR1. C'est 87 sur 87, donc c'est 1 ampère. Et ici, IR2, on peut calculer, c'est 93 sur 124. Et ça nous donne un courant de 0,75 ampères. Connaissant VR2, on peut calculer, puisque on a maintenant VR2, et VR2, on a cette résistance et cet ensemble qui sont en série. R3 et R3 et R45. Donc on peut calculer VR3 et on peut calculer VR45 qui est égal à VR4 et qui est égal à VR5. Donc en fait on peut calculer VR3, c'est R3 sur R3 plus R45 multiplié par VR2 et on peut calculer VR4 qui est égal à VR5 qui est égal à R4 5 sur R3 plus R45 multiplié par VR2 et d'ici on a déjà calculé, je ne vais pas le refaire, on peut calculer IR3, c'est VR3 sur R3, et on peut calculer IR4 et IR5, qui est égal à VR4 sur R4, et ici c'est VR5 sur R5. Alors, on va passer à la méthode des courants de maille. Donc, on peut écrire on a une maille, une deuxième maille, donc la V qui est égale à R1 plus R2 multiplié par IR1, on a appelé le courant de maille IR1 puisque c'est ce courant-là, et IR3 puisque c'est le courant qui circule ici, moins R2 et R3. Ça c'est la première maille, chute de tension créée par ce courant, et moins la chute de tension qui est créée par IR3. Ici, il n'y a pas de source, donc c'est 0. C'est égal à R2 plus R3 plus R45 multiplié par IR3. Ça, c'est plus, moins R2 IR1. Donc, on remplace ici 87 plus 124, 211, ici 180, moins R2, ça c'est 124, ici R2, 124, oui, ici c'est 124, ici c'est R2 c'est 124, plus R3, 304, et R45 c'est 68. Donc 124 plus 304 plus 68, ça nous fait 496. 496 IR3. Alors si on multiplie ça par 496 divisé par 124, ça fait 4. 4 multiplié par 180, 720. 211 multiplié par 4, ça fait 844. Et ici, ça fait 496. Si on additionne ces deux, ça c'est 0. Et ça c'est 720. Et ici, c'est 720 IR1. Donc, on peut calculer IR1. C'est 1 ampère. On utilise l'une de ces équations, la deuxième.
On a 0, c'est égal à moins 124 multiplié par 1, plus 496 multiplié par IR3. D'ici, on peut calculer IR3, c'est 124 sur 496, et c'est 0,25 ampères. Et on a IR1 et IR3, on peut calculer IR2, c'est la différence. IR2 c'est IR1 moins IR3, donc c'est 1 moins 0,25 ampères est égal à 0,75 ampères. Voilà, on a utilisé 4 méthodes pour résoudre ce problème, et vous choisissez l'une des deux. Vous voyez, celle-là elle est longue. La plus courte, c'est la méthode des courants de maille, je pense. Et je vous remercie de votre attention.